Sinon, je suis l'impérateur de l'ordre sacré du Bénin. Je suis aussi l'impérateur de la fée. La fée, c'est une sagesse virtuelle qui produit l'enseignement, tout ce qui est enseignement de la tradition ésotérique de toutes les peuples du monde. D'accord? Avec le temps de mettre du fa au loup, la boucle du fa. Voilà. Ah, M. Jacques, c'est vrai qu'on a parlé du fa il y a déjà. On a fait le lien aussi avec le fa de la Kabbale. C'est normal qu'on fait une causerie sur le fa et l'islam. J'ai quand même dit qu'il soit mes frères musulmans qui m'écoutent cette émission. On ne fait pas cette mission pour critiquer l'islam, qui est une très belle religion. Je veux les amener tous à aller vers l'origine de l'islam, vers l'origine de la religion musulmane. D'accord? C'est comme pas l'islam, c'est différent de la religion musulmane. La religion musulmane est la religion de Mohamed. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est parler de l'islam, la source de l'islam, qui est la tradition ésotérique d'Abraham. Nous tous, nous savons qu'Abraham est le père des 3 religions. La religion judaïsme, la religion chrétienne et l'islam. Abraham a 2 fils. 2 fils. Son premier fils est né de sa première femme, Sarah, qui est Isaac, qui est le père de la religion judaïsme. Son second fils, né de Agar, sa servante, qui est Ismaël. Ismaël est le père de la religion qu'on appelle aujourd'hui l'islam. Ça, c'est donc on parlera de l'islam, d'Ismaël et sa tradition ésotérique. Donc la tradition ésotérique de son père Abraham. Abraham n'est pas juif. Il ne connaît pas le peuple juif. La tradition biblique nous enseigne plus qu'Abraham vient de la Mésopotamie, de la Sumérie. Donc, c'est les dieux de la Sumérie qui sont ces dieux de ses ancêtres. Donc, les dieux des ancêtres d'Abraham sont le dieu aussi de l'islam, de 3 religions abrahamiques. Qui est ce dieu? On voit le dieu A, l'ancien, l'ancêtre de tous les dieux. J'aime bien faire les anagrammes, les jeux de mots. Quand je reviens au Coran, le corps qui est justement qui annonce la musique, qui annonce les bonnes nouvelles, le corps, tout le monde connaît, on a le mot 1. Donc, le corps qui annonce la révélation, la sagesse du Dieu 1, l'ancêtre du Dieu 1, qui est le Dieu d'Abraham. Et ses 2 enfants, à l'origine. Et le Dieu 1, sans monter trop dans les dissertations, c'est un peu trop long, on peut faire toute notre vie de parler du Dieu 1. Le Dieu 1 est symbolisé par l'étoile à 8 branches, simplement. D'accord? Et l'étoile à 8 branches, on constate que toutes les traditions du monde ésotérique, acadien, sumérien, hébraïque, africain, la tradition africaine, toutes ces traditions ont mis Dieu est symbolisé par le Dieu 1. Et Dieu en tant qu'étoile à 8 branches. Donc quand nous nommons Dieu, c'est l'étoile à 8 branches que tous les peuples du monde, toutes les nations du monde nomment Dieu. C'est facile pour moi, c'est aisé pour moi de faire le lien entre l'islam et le Fa, qui est l'étoile à 8 branches. C'est le seul qui a dit, je suis le génie solaire, l'étoile à 8 branches. On le voit. Mais quand on prend le bâton de ruban, on voit toujours l'étoile à 8 branches qui est là, qui est présent. Et ça, c'est des fois, ce sont des étoiles à 8 branches qu'on nous nommons en Égypte antique les Anunnaki. Donc quand on parle du trône de Anunnaki, on parle du trône des signes de Fa, de la constellation qu'on appelle la constellation qu'on appelle le Léba. D'accord. Donc je pense que j'ai situé le débat déjà. Donc le Dieu 1, l'étoile à 8 branches se retrouve dans l'islam. On parle des 8 trônes, des 8 anges qui portent le trône d'Allah. Quand on fait un voyage en Jérusalem, à la mosquée, la grande mosquée de la Rochée, la grande mosquée de l'islam, la grande mosquée de la Rochée, on va se bâtir sur le symbole des 8, nombre 8, qui est l'étoile à 8 branches. D'accord. Et le nombre 8 est le nombre de la vérité, de l'amour. Dans la Kabbale, nous voyons que l'étoile de l'espérance, qui est l'étoile à 8 branches, qui porte Bethléem. Beth, c'est l'étoile de Beth, qu'on appelle Bethléem. L'étoile blanche est l'étoile de Beth, qu'on dit Bethléem. C'est l'étoile qui nous guide vers Dieu. Et Beth, se trouve en Kabbale, est la 2e nation de la Kabbale, qui est Oshma.
Je remets dans l'Égypte antique, parce que Moïse, lui, ancêtre et enfant de l'Égypte antique, le bête devient Fa, Pita, l'ancêtre des dieux égyptiens, que correspond au nombre 8, nombre 2. Quand on voit le nombre 2, le nombre Pita, on voit son envers, qui est le nombre 8, Tot. Donc on dit Pita, Tot. En Kabbale, on peut dire bête et Et. Et dans la tradition ésotérique qui est le vaudou, on voit Obara et Tristitia. Donc ça fait le couple du vin 2 et 8. Ce couple du vin 2 et 8. 2 au milieu multiplié par 8. Donc ça donne 16. Mais je garde 2 8. Donc 8 c'est le Pita, Tot, Obara, Tristitia. Qui est le nombre solaire. La vibration solaire de toutes les divinités. C'est 2, le couple 2, 8. Non. On revient encore à l'islam qui nous intéresse. Donc, à l'origine, avant Abraham, l'islam, c'était la religion de 3 sœurs, 3 divinités, 3 déesses. Allah, Lat, Allah, Manaz, Allah, Uza. Allah, Manaz. Non, Allah, la Uza, qui est la femme de la 3 déesses, la divinité qui correspond mieux à Isis. L'élite, Isis, le dieu britannique qu'on appelle l'élite. Et le mot Allah vient de là même. Allah Ilat, l'élite. Un frère musulman en a parlé des versets sataniques. Non, il n'y a pas de verset satanique dans le Coran. Dans le verset de la destinée, le verset de l'étoile. La sourate de l'étoile. Quand on parle de la sourate de l'étoile, on parle de la fée. On parle de l'étoile à 8 branches. Qui est l'étoile du destin, qui est Dieu en nous. Dieu emprisonné dans chaque matière. Dans chaque matière, il a l'étoile du destin, qui est l'étoile à 8 branches. Ces 3 divinités sont devenues Allah, avec le préfixe H à la fin. D'accord? Et la première personne qui a prononcé ce nom d'Allah n'est pas Mohamed. C'est son ancêtre, qui est le prophète Idriss, Anabi Idriss. Anabi Idriss qui correspond dans la Kabbale à Enoch. Dans la Bible à Enoch, le petit Yahvé. Donc c'est clair. Donc c'est ce lien qu'on fait avec le Fa. Ce n'est pas la religion de l'islam, c'est l'ancêtre de la religion de l'islam, la tradition de l'islam, qui est liée avec le Torah branche, qui est le Fa. Donc, c'est clair pour tout le monde. On n'est pas là pour critiquer nos religions. D'accord? C'est là. Cette question, tu peux aller. À partir du moment dedans, le Fa est là, sans des étoiles. Et tout à l'heure, je parlais du nombre 8. Le 8 est le nom de la vérité, le nom de la justesse, le nom de l'amour. D'accord? Et l'amour, le nom qui correspond au nom amour, la lettre de l'amour est Ifé. Donc c'est l'étoile d'Ifé, l'étoile amour. Ici le peuple, ici les, bon pas le peuple, ici les ancêtres, les Congolais, les Congos, pas le Congo, les Congos avec le K, le peuple, le mot Congo aussi veut dire amour. C'est l'étoile d'Ifé, on dit Ifé, l'amour. Dieu est amour, et l'amour est vérité, et ça correspond à l'étoile à 8 branches. D'où le lien que je fais avec les Stéphans, avec l'étoile à 8 branches. On verra que au musée de l'Homme de Paris, on a un tableau qui reprend l'homme géomantique. On parle du Fa, on parle de la géomancie. C'est le mot vulgaire. On verra l'homme géomantique avec les 16 signes du Fa, les 16 signes géomantiques, mais écrit en arabe. Pourquoi? Et cette classification n'est pas la classification du peuple de l'Afrique occidentale, où on voit les premiers 4 signes du Fa, on voit le Djogbe, qui est à l'est, qui se pose à l'ouest, qui est Yekou, le Di au nord, le Woli en bas, au sud. Dans cette classification du père Arabus, qui est Idriss aussi, qui est le père Arabus, d'où le mot Araba, qui est Obara, du Faroua, est-ce que le vieux nom d'Hermès, qui existe? C'est Obara. Donc, cette classification, le signe du Fa, les signes de la canne de mer commencent par le 1, qui est l'intermédiaire, qui est le poète, qui est le batelaire. Et tous les livres sacrés de ce monde sont écrits sur cette classification du batelaire. Tout commence par le 1 et finit au 16 et le retour. Mais les Juifs ont prolongé cette roue solaire sciemment pour voiler l'enseignement
du peuple noir, de la tradition noire, en ajoutant 6 lettres. Du 16, on a ajouté 6 lettres. Pour faire 22. La preuve qu'on voit le 22, la 42, on voit l'Africain. C'est fait l'Africain. Toujours, donc pour dire que c'est l'origine, c'est l'Africain. Et la 42, c'est quoi? C'est le caïman au bord de la rivière. Et les peuples togolais de l'Afrique occidentale, pour dire que la divinité sacrée, dans l'hiérarchie, est Adjapa, le caïman. Le caïman n'est que le soleil pétrifié. D'accord? Voilà un peu la tradition ésotérique. Donc l'islam prend source dans sa totalité dans l'enseignement primitif. L'enseignement de la tradition ésotérique qu'on appelle Ifa, qui est les arcanes d'Ève. Les signes d'Ève sont les arcanes d'Ève. Les signes du Fa, dont on appelle les Anunnaki. Quand on parle du Fa, donc les signes d'Ève, on parle de Vénus, on parle de Isis, on parle de la Aïssa, pour les autres, on voit la déesse féminine. Mais en réalité, qui est derrière tout ça, c'est ce féminin éternel. Ce féminin éternel qu'on appelait Maou Misa. Maou est la grande ombre. En réalité, elle porte la coupe du soleil sur la tête. Comme aujourd'hui, nous montons rentrer, nous les humains, nous sommes dans le monde de reflet, tout est inversé. Cette coupe du soleil, on l'a pris pour des croissants, pour le croissant lunaire. D'autres, c'est pour la corne. Le dieu cornu. Le dieu qui porte des cornes, ce n'est pas les cornes. Donc, le Coran, corne, ce n'est pas le Coran de pécone, c'est la coupe du soleil. Qu'on a pris pour le croissant lunaire, c'est pas un croissant lunaire. C'est là le reflet qui a tombé les frères de la religion de l'islam, ils ont dit que c'est le croissant lunaire pour faire 28 jours de la lune. Il n'a pas 28 jours de la lune. Le nombre 28, qui n'est que le couple du 2 et 8 que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est ça l'origine de l'islam qui est liée avec le Fa. Donc, la tradition du Fa, au Bénin, on verra que c'est la pratique animiste qu'on a endossée au Fa. Le Fa n'est pas animiste. C'est le culturel d'Ajatado, le culturel d'Oyo. C'est pour ça que je dis souvent aux gens de faire la différence entre la culture et la tradition. La culture, c'est pour chaque peuple. Et c'est le savoir. D'ailleurs, le folklore, le monde de manger, de vivre, tout ça, c'est la culture. C'est un savoir endogène. Donc tout ce qui est savoir endogène est limité. La tradition n'est pas un savoir endogène. La tradition est limitée. C'est ce qui est caché en nous, ce qui nous amène vers le sud d'Ariane pour nous connecter au premier ancêtre. L'ancêtre, quand on parle de l'ancêtre, souvent on pense que c'est ton grand-père, ton arrière-grand-père. Non. L'ancêtre de la tradition de Ajatado est, mettons aussi, le père de l'au-delà, le père du pays du mystère. Au-delà de Dieu, comme ça, dessous de Dieu, plein sur les eaux, les eaux de l'étoile de l'océan primordial. C'est du tofil. Ici, chez les peuples urbains qui l'écoutent, c'est du doigt. C'est ça. Chez les Chinois, c'est faux. Fouillis. L'ancêtre, c'est ça l'ancêtre. C'est pas ton arrière-grand-père, les ossements dentaires qui est dans un village que tu adores. Ça n'a rien à voir avec l'ancêtre. Les ossements dentaires que l'on adore, c'est un code de la culture. Et tous les peuples ne partagent pas cette culture d'ailleurs même. Voilà. Donc le Fa, c'est lié à la tradition ésotérique de tous les peuples. Quand tous les peuples se trouvent dans leur source mondiale, on voit que l'étoile a eu branche, que l'étoile du Fa. Donc je dis bien, la tradition ésotérique du Fa, ou pas que le Fa, est liée à l'animiste. Les signes de Fa sont associés aux divinités élémentaires. Nous croyons, souvent, pas des reliques, tout ça, les vaudous, le beau, tout ça, c'est pas de signes de Fa, à ce qu'ils rajoutent du sang. Le sang des animaux, le sang des bêtes, le sang de tout ce qu'on peut dire, le corps organique, du sang. Quand on monte un peu plus loin, on a la tradition des Arabes c'est pas tout du Fa. Le système arabe islamique, on voit les mêmes signes de Fa, les 16 signes de Fa, les 16 signes de chrismatique, mais là, ils ne plus, ils ajoutent ça, ils ont lié ça au nom de Dieu, d'Allah, au nom de Dieu d'Allah. Donc les nom de d'Allah se retrouvent. Ils sont pour activateurs, ce qui les active, c'est le nom de Dieu, c'est le signe de Fa. Donc, ce nom de Dieu correspond à un signe de Fa, à son rituel magique. Il avait des carrés magiques nécessaires à ce nom de Dieu. Et ceux qui découvrent les chefs, les petits musulmans, ils connaissent ça, les Sénégalais qui pratiquent le marabout, connaissent ça. Les Bédouins ne connaissent pas. Les peuples musulmans sont dans le côté animiste. D'accord. Mais là encore, ils font des rituels avec des encens, des sacrifices de cola, des offrandes de cola à la mosquée. On donne que sur la mosquée, on donne du sucre, on donne le fournier, on donne le céréal à la mosquée. C'est un peu ça. D'autres ajoutent aussi un peu du sang. Même troisième,
qu'un mixte entre cette technique divinatoire arabo-islamique pour que les gens les plus élevés, les Tijani, les sept Tijani, les Tarika, je suis pratique du Fa aussi. Donc la Fa aussi, la sémantique aussi, mais un peu plus élaboré, un peu plus vers le divin. On voit que les signes de Fa sont liés aux écritures coraniques, aux sourates. C'est plus élevé. Tu vois, aux évocations des anges. Hein, c'est eux qui font les nagissi, l'écriture. Donc toute l'écriture qu'on fait, les marabouts font, les versets du Coran, c'est toujours derrière caché un signe de Fa qui est l'activateur. C'est le signe de Fa et le souffle de Dieu. Sans le signe de Fa, tous les versets n'ont pas de sens. Tu peux lire la Bible entièrement comme tu veux, évoquer la Bible entièrement, sans le signe de Fa correspondant, l'étoile correspondant à cette partie de la Bible, ce psaume, ça ne marchera pas. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir la révélation d'aller plus loin que les Tijani aussi. Je dis, ça signe de Fa à sa danse de l'étoile. La danse de l'étoile qu'on en parle au pays grec, c'est Pythagore qui en parle, la danse de l'étoile, qu'on appelle aussi une constellation. Donc ça signe de Fa une constellation qui nous permet, qu'on appelle dans la tradition de la fonction terre, le Legba. Legba qui tombe. Donc qui permet de tracer la croix de ce signe, son pentagramme, son hexagramme, son badou, son berkaba. Et chaque berkaba est lié à un son de David, qui est la voix du sang, qui permet à la personne qui détient ce signe de destin, ce souffle divin, de prendre son envol. Ça, c'est la haute magie sur la ceinture sacrée que l'ordre de la feu propose aujourd'hui à ces adeptes qui viennent voir. Voilà, l'islam le fait. Et que le père Arabus, qui est Idriss, le père Arabus, qui est Hermès, les judiciaires, les 16 signes de Fa ont des noms divins, ont des noms des anabis. Qu'est-ce qu'on appelle un nabi? On retourne encore au Coran. Le prophète Mohammed dit qu'il est nabi. Il est nabi, un prophète, un envoyé de Dieu. D'accord? Mais quand on parle des signes de Fa, on parle des anabis, des Anunnaki, l'étoile lui-même, le génie solaire lui-même. Donc le A, nabi, le petit, le A le plus grand, le premier, nabi. L'ancêtre de Nabi, donc c'est le signe de génie solaire lui-même. Donc on verra que les 16 signes de Fa ont des 16 noms arabes. À partir du père Arabus, on aurait pu donner le nom des signes de Fa dans la langue égyptienne. Le nom que nous avons aujourd'hui dans nos bibliothèques, dans les archives, aujourd'hui, c'est les signes de Fa avec les noms musulmans, les noms des prophètes arabes. On a Nabi Ibrahim, qui n'est pas le personnage d'Ibrahim, qui est l'étoile même d'Abraham. Et c'est l'étoile, tout ce qu'Abraham a fait, il a fait au nom de l'étoile. C'est l'étoile d'Abraham qui parle de la fraîcheur, qui n'aime pas le feu. Tant que le feu est en lui, tu souffres. Tant que le feu, Dogbé dit, tant que le feu est dans Dogbé, il a la souffrance. Dogbé, Abraham Ibrahim doit éteindre le feu d'abord. C'est ça, cette histoire d'Abraham, le roi, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom un peu, tout à l'heure, avec qui il a dit, le souffle, il faut éteindre le feu d'abord. Donc Dogbé demande d'éteindre le feu. Après l'Anabi Ibrahim, on a aussi un Nabi. Bon, je prends la classification que je maîtrise mieux que la classification du père Arabus. On a Youssoufou, Joseph. Quel était midi? Après le midi, on a Adama, Anabi Adama, qui est au Baramedi. Aussitôt, on a Anabi Mohamed, qui est le livre. D'où on lit le Coran, il y a la révélation de Mohamed qui apporte le livre. En réalité, c'est pas Mohamed qui l'écrit. Qu'on a écrit des années plus tard, pas les Anglais, avec d'autres qui arrivent le Coran. Mais Mohamed qui en a donné l'esprit du Coran. C'est écrit par les premiers, pas quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Donc Mohamed est lié au Coran. Le 1, le livre du féminin éternel. D'accord? Après Mohamed, on a mis Idriss, que correspond à ce qu'on appelle Tourpé, l'empereur. Dans la culture béninoise, la culture béninoise, on fait du correspondant alimentaire avec Tourpé, avec la papaye. Ça n'a rien à voir. Et là encore, pour voir la papaye, quand la papaye est verte, c'est la dureté de la papaye. Quand la papaye est verte, elle est très dure. Quand elle est mûre, elle tombe tout seul. Bon, elle est pourrie, pour problème de vent de Tourpé. Mais Tourpé aussi est référé aussi à la montagne. La montagne, tu ne parles pas de la montagne. Tu parles des 12 cornes, l'enfant qui parle de 12 cornes, qui est construit comme la montagne. C'est les cabales, Tourpé, c'est le Dalet. C'est la porte la plus haute. Donc, il y a un nom qui attribue la miséricorde. Donc, personne ne peut être Da dans ce monde, doit être Dalet dans ce monde, dans le monde de Da, l'empereur dans ce monde, s'il ne sait pas bas. C'est parce que dans la franc-maçonnerie,
arrivé au rang du grand maître, on te donne la gestion du temple. 2 ans ou 3 ans après, tu descends en bas. Parce que quand tu arrives au Dalet, tu retrouves toujours à l'été, au 1, après, comme au nouveau début. Même la preuve, quand tu prends la Kabbale, ceux qui connaissent la Kabbale un peu, du batteleur arrivé au 22, après il va passer par la perfection, le 21, tout ça, on retourne après, à l'unité. Donc tout empereur, tout chef doit descendre en bas. Tant qu'il n'est pas en bas, il ne peut pas profiter de ce qu'il a pris à son peuple. Le chef, l'autorité, doit aliéner son ego pour conduire son peuple. Aujourd'hui, quand même, on voit que les autorités ne pas aliéner leur ego. Quand je parle d'autorité, je ne parle pas des Africains, toujours je parle des Américains. Aujourd'hui, les Américains, c'est un peuple plein d'ego. Qu'ils ont voulu donner le peuple par l'ego. Il fallait aliéner l'ego pour apporter de l'aide, soutenir le monde, soutenir le peuple. C'est ça qui fait le siècle de ce monde aujourd'hui. Que le monde, ce monde doit se fonder pour aller vers le nouveau monde où l'autorité sera qui doit servir le peuple. Donc l'autorité doit descendre à Youssouf après. Donc on a après Idriss, on a Ibrahim, vous appelez déjà, on a Issa, c'est le fameux Jésus, qui demande la voix. Il fait le choix entre Marie-Madeleine, la maman biologique, et Marie de Magdala, qui n'est pas la prostituée. Non, c'est Marie de la forteresse. Qu'est-ce qu'on appelle la forteresse dans le signe de Fa? C'est Dimedi, les 2 paires de face, le royaume. Le royaume, c'est Dimedi, c'est la forteresse. Et la femme de la forteresse est Marie de Magdala. D'accord. Après ça, on a le Oumar, le 7e signe, Oumar le guerrier, Oumar le rouge. Oumar que Saint Paul, l'homme le guerrier de Dieu, celui qui porte la couronne d'Oda à Bara sur la tête. Sans cette couronne, tu fais un bon guerrier. Parce que la guerre est l'art royal. Et aujourd'hui, le peuple aujourd'hui, le peuple russe aujourd'hui, quand même, ils ne font pas la guerre avec la raison. On a vu les grands maîtres, les grands prêtres orthodoxes d'abord, les grands sorciers, les grands mages, pour pouvoir consulter. La guerre, il faut aller au monde des causes d'abord, parce qu'il faut porter la couronne d'Obara qui permet de discuter, de voir tout ce qui est lointain. Quand tu ne vois pas le lointain, tu ne vois pas la guerre. La raison ne suit pas. L'Europe est de la raison, ils ont perdu toute la guerre. Voilà, c'est ça le problème. Après Oumar, on a le Aude, qui est le Akamédi, qui est le nom du Tot, qui est l'envers, qui est le nom du Christ, d'ailleurs. Tot, les 2 jumeaux, les Olim, tous les jumeaux, tout ce qui est 2, Tot, les Olim, c'est le Christ. Après, on a l'Osebedi, qu'on appelle Yod, d'abord, qui est un habit Alatala, là on l'appelle Alatala. Les ancêtres ont dit, le nom c'est Alatala. C'est une terre qu'on appelait Maou Bisa. Maou est la grande ombre. En réalité, elle porte la coupe du soleil sur la tête. Comme aujourd'hui, nous sommes rentrés, nous les humains, nous sommes dans le monde de reflet, tout est inversé. Cette coupe du soleil, on l'a pris pour des croissants, pour le croissant lunaire. D'autres, c'est pour la corne, les 2 cornus. Les 2 qui portent des cornes, ce n'est pas les cornes. Donc le corps corne, ce n'est pas le corps de pécole, c'est la coupe du soleil. Qu'on a pris pour le croissant lunaire, c'est pas un croissant lunaire. C'est là le reflet qui a tombé mes frères de la religion musulmane, ils ont dit que c'est le croissant lunaire pour faire 28 jours de la lune. Il n'a pas 28 jours de la lune. Le nombre 28, qui est que le couple du 22 et 8 que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est ça l'origine de l'islam qui est liée avec le Fa. Donc, la tradition du Fa, au Bénin, on verra que c'est la pratique animiste qu'on a endossée au Fa. Le Fa n'est pas animiste. C'est le culturel d'Agatado, le culturel d'Oyo. C'est pour ça que je dis souvent aux gens de faire la différence entre la culture et la tradition. La culture, c'est pour chaque peuple. Et c'est le savoir. D'ailleurs, le folklore, le monde de manger, de vivre, tout ça, c'est la culture. C'est un savoir endogène. Donc tout ce qui est savoir endogène est limité. La tradition n'est pas un savoir endogène. La tradition est limitée. C'est ce qui est caché en nous, ce qui nous amène vers le sud d'Ariane pour nous connecter au premier ancêtre. L'ancêtre, quand on parle de l'ancêtre, souvent on pense que c'est ton grand-père, ton arrière-grand-père. Non. L'ancêtre de la tradition de Agatado est, mettons aussi, le père de l'au-delà, le père du pays du mystère. Au-delà de Dieu, comme ça, dessous de Dieu, plein sur les eaux, les eaux de l'étoile du temps primordial. C'est du ton fil. Ici, chez les peuples urbains qui l'écoutent, c'est du doigt. C'est ça. Chez les Chinois, c'est faux. Fouille. L'ancêtre, c'est ça l'ancêtre. C'est pas ton arrière-grand-père, les ossements de dentaire qui est dans un village que tu adores. Ça n'a rien à voir avec l'ancêtre. Les ossements de dentaire que l'on adore, c'est un code de la culture. Et tous les peuples ne partagent pas cette culture d'ailleurs même. Voilà. Donc le Fa,
c'est lié à la tradition ésotérique de tous les peuples. Quand tous les peuples se trouvent dans leur source mondiale, on voit que l'étoile à vibrance, c'est l'étoile du Fa. Donc je dis bien, la tradition ésotérique du Fa ou du Fa est liée à l'animisme. Les signes de Fa sont associés aux divinités élémentaires. Que nous croyons, souvent par des rythmes, des reliques, tout ça, les vaudous, le beau, tout ça, c'est pas plus de Fa, à ce qu'ils rajoutent du sang. Le sang des animaux, le sang des bêtes, le sang de tout ce qu'on peut dire, le corps organique, du sang. Quand on monte un peu plus loin, on a la tradition des Arabes c'est pas tout du Fa. Le système arabe islamique, on voit les mêmes signes de Fa, les 16 signes de Fa, les 16 signes de charismatiques, mais là, ils ajoutent ça, ils ont lié ça au nom de Dieu, d'Allah, au continent nom de Dieu d'Allah. Donc les continents de nom de d'Allah se retrouvent. Ils sont pour activateurs, que c'est plus actif, c'est le nom de Dieu, c'est le signe de Fa. Donc ces noms de Dieu correspondent à un signe de Fa, à son rituel magique. Il avait des carrés magiques nécessaires à ces noms de Dieu. Et surtout beaucoup les chefs, les petits musulmans, vous connaissez ça, les Sénégalais qui pratiquent le marabout, connaissent ça. Les musulmans ne connaissent pas. Les peuples musulmans sont dans le côté animiste. D'accord. Mais là encore, ils font des rituels avec des encens, des sacrifices de cola, des offrandes de cola à la mosquée. On donne que sur la mosquée, on donne du sucre, on donne le fourneau, on donne le céréal à la mosquée. C'est un peu ça. D'autres ajoutent aussi un peu du sang. Même troisième, qui est mixte entre cette technique divinatoire arabo-islamique pour que les gens les plus élevés, les Tijani, les sept Tijani, les Tariqa, les pratiques du Fa aussi. Donc c'est la Fa aussi, la sémantique aussi, mais un peu plus élaboré, un peu plus d'herbe divin. On voit que les signes de Fa sont liés aux écritures coraniques, aux sourates. C'est plus élevé. Tu vois, l'évocation des anges. Hein, c'est eux qui font les nagissi, l'écriture. Donc toutes les écritures qu'on fait, les marabouts font, les versets du Coran, c'est toujours derrière caché un signe de Fa qui est l'activateur. C'est le signe de Fa est le souffle de Dieu. Sans le signe de Fa, tous les versets n'ont pas de sens. Tu peux lire la Bible entièrement comme tu veux, évoquer la Bible entièrement sans le signe de Fa correspondant, l'étoile correspondant à cette partie de la Bible, ce somme, ça ne marchera pas. Moi, j'ai eu la grâce de voir la révélation d'aller plus loin que le Tijani aussi. Je dis, ça signe de Fa à sa danse de l'étoile. La danse de l'étoile. La danse de l'étoile qu'on en parle dans le pays grec, c'est Pythagore qui en parle, la danse de l'étoile, qu'on appelle aussi une constellation. Donc ça signe de Fa une constellation qui nous permet, qu'on appelle dans la tradition de la fonction le Leba. Leba qui tourne. Donc, qui permet de tracer la croix de ce signe. Son pentagramme, son hexagramme, son badou, son berkaba. Et chaque berkaba est lié à un son de David, qui est la voix du sang, qui permet à la personne qui détient ce signe de destin, ce souffle divin, de prendre son envol. Ça, c'est la haute magie sur la ceinture sacrée que l'ordre a fait propose aujourd'hui à ces adeptes qui viennent voir. Voilà, l'islam et le Fa. Je viens de dire ça, c'est la publication du père Arabus. Le père Arabus, qui est Idriss, le père Arabus, qui est Hermès, les judiciaires, les 16 signes de Fa ont des noms divins, ont des noms des Anabis. Qu'est-ce qu'on appelle un Nabi? On retourne encore au Coran. Le prophète Mohammed dit qu'il est Nabi. Il est Nabi, un prophète, un envoyé de Dieu. D'accord? Mais quand on parle des signes de Fa, on parle des Anabis, des Anunnaki, l'étoile lui-même, le génie solaire lui-même. Donc le A, Nabi, le petit, le A, le plus grand. Le premier, Nabi. L'ancêtre de Nabi, donc c'est le signe, mais le génie solaire lui-même. Donc on verra que les 16 signes de Fa ont des 16 noms arabes. À partir du père Arabus. On aurait pu donner le nom des signes de Fa dans la langue égyptienne. Le nom que nous avons aujourd'hui dans nos bibliothèques, dans nos archives, aujourd'hui, c'est les signes de Fa avec les noms musulmans. Les noms des prophètes arabes. On a Nabi Ibrahim, qui n'est pas le personnage d'Ibrahim, qui est l'étoile même d'Abraham. Et c'est l'étoile, tout ce qu'Abraham a fait, il a fait au nom de l'étoile. C'est l'étoile d'Abraham qui parle de la fraîcheur, qui n'aime pas le feu. Tant que le feu est en lui, tu souffres. Tant que le feu, Dogbé dit, tant que le feu est dans Dogbé, il a la souffrance. Dogbé, Abraham Ibrahim doit éteindre le feu d'abord. C'est ça, cette histoire d'Abraham, le roi, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom un peu, tout à l'heure, avec il a dit, le souffle, il faut éteindre le feu d'abord. Donc Dogbé demande d'éteindre le feu.
Après l'Anabi Ibrahim, on a aussi Anabi... Bon, je prends la classification que je maîtrise mieux que la classification de Père Abus. On a Youssoufou, Joseph. Quel était Midi? Après le Midi, on a Adama, Anabi Adama, qui est au Baramedi. Aussitôt, on a Anabi Mohamed, quel est le livre? D'où on lit le Coran et la révélation de Mohamed qui apporte le livre. En réalité, c'est pas Mohamed qui l'écrit. Qu'on a écrit des années plus tard, pas les Anglais avec d'autres qui arrivent le Coran. C'est Mohamed qui en a donné l'esprit du Coran. C'est écrit par les premiers, pas quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Donc Mohamed est lié au Coran. Le 1, le livre du féminin éternel. D'accord? Après Mohamed, on a mis Idriss, que correspond à ce qu'on appelle Tourpin, l'empereur. Dans la culture béninoise, c'est la culture béninoise, on fait le correspondant alimentaire avec Tourpin, avec la papaye. Ça n'a rien à voir. Et là encore, pour voir la papaye, quand la papaye est verte, c'est la dureté de la papaye. Quand la papaye est verte, elle est très dure. Quand elle est mûre, elle tombe tout seul. Bon, elle est pourrie. Pour problème de vent de Tourpin. Mais Tourpin aussi est référé aussi à la montagne. La montagne, tu ne parles pas de la montagne. Tu parles des 12 cornes, l'enfant qui parle de 12 cornes, qui est construit comme la montagne. C'est les cabales, Tourpin, c'est le Dalet. C'est la porte la plus haute. Donc, il y a un nom qui attribue la miséricorde. Donc, personne ne peut être Da dans ce monde, d'aller dans ce monde, dans quel monde de Da, l'empereur dans ce monde, s'il ne sait pas bas. C'est parce que dans la franc-maçonnerie, arrivé au rang du grand maître, on te donne la gestion du temple 2 ans ou 3 ans après, tu descends en bas. Parce que quand tu arrives au Dalet, tu retrouves toujours à l'été, au 1, à power. Comme au début. Même la preuve, quand tu prends la cabale, ceux qui connaissent la cabale un peu, du bateleur, arrivé au 22, après il va passer par la perfection, le 21, tout ça, on retourne après, à l'unité. Donc tout empereur, tout chef doit descendre en bas. Tant qu'il n'est pas en bas, il ne peut pas profiter de ce qu'il a pris à son peuple. Le chef, l'autorité, doit aliéner son ego pour conduire son peuple. Aujourd'hui, quand même, on voit que les autorités ne pas aliéner leur ego. Quand je parle d'autorité, je ne parle pas des Africains, toujours je parle des Américains. Aujourd'hui, les Américains, c'est un peuple plein de go. Qu'ils ont voulu dominer le peuple par le go. Il fallait aliéner le go pour apporter de l'aide, soutenir le monde, soutenir le peuple. C'est ça qui fait le siècle de ce monde aujourd'hui. Que le monde, ce monde doit se fonder pour aller vers le nouveau monde où l'autorité sera qui doit servir le peuple. Donc l'autorité doit descendre à Youssouf après. Donc on a après Idriss, on a Ibrahim, que j'appelle déjà, on a Issa, que le fameux Jésus, qui demande la voix. Il fait le choix entre Marie-Madeleine, la maman biologique, et Marie de Magdala, qui n'est pas la prostituée. Non, c'est Marie de la forteresse. Qu'est-ce qu'on appelle la forteresse dans le signe de Fa? C'est Dimedi, les 2 paires de face, le royaume. Le royaume, c'est Dimedi, c'est la forteresse. Et la femme de la forteresse est Marie de Magdala. D'accord? Après Issa, on a le Oumar, le 7e signe, Oumar le guerrier, Oumar le rouge. Oumar que Saint Paul nomme le guerrier de Dieu. Celui qui porte la couronne d'Oda à Bara sur la tête. Sans cette couronne, tu n'es pas un bon guerrier. Parce que la guerre est l'art royal. Et aujourd'hui, le peuple russe aujourd'hui, quand même, ils ne font pas la guerre avec la raison. On a vu les grands maîtres, les grands pères orthodoxes d'abord, les grands sorciers, les grands mages, pour pouvoir consulter. La guerre, il faut aller au monde des causes d'abord, parce qu'il faut porter la couronne d'Obara qui permet de discuter, de voir tout ce qui est lointain. Quand tu ne vois pas le lointain, tu ne vois pas la guerre. La raison ne suit pas. L'Europe est de la raison, ils ont perdu toute la guerre. Voilà, c'est ça le problème. Après Oumar, on a le Aude, qui est le Akamedi, justicien, qui est le nom du Tot, qui est l'envers, qui est le nom du Christ, d'ailleurs. Tot, les 2 jumeaux, les Olim, tous les jumeaux, tout ce qui est 2, Tot, les Olim, c'est le Christ. Après, on a l'Osebedi, qu'on appelle Yod, d'abord, qui est Anabi Alatala, là on l'appelle Alatala. Les ancêtres ont dit, le nom c'est Alatala. Tout ce qui m'ont coûté, donc que l'islam est vraiment la vraie religion d'Abraham lui-même. Parce que quand suit la génération d'Abraham, Isaac est échoué. Isaac est 1944 siècles avant d'arriver. Donc l'Ismaël, c'est direct. La voie est directe. D'accord? Et la voie d'Ismaël est la voie de Dan. Dan, dans la Bible, Dan. Et c'est le fils de Dan qui était le jeune lion.
C'est Jacob qui a transformé le lion en Judas. Pas un mensonge. D'accord. Donc, et la voie de l'islam est le pilier à la tradition africaine. La tradition d'Ifé. D'accord. Le pays de l'amour. Le pays de la déesse féminin, féminin éternel. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette émission pour le lien entre la sagesse africaine, la sagesse d'Ifa et l'islam. C'est la sagesse de l'histoire et une branche qui est due en nous tous. Mais je reviens à ta question parce que ta question est liée. C'est le signe de Fa, Youssouf, Anabi, Youssouf, l'Etemedi, qui a décrété de ne plus sacrifier des humains à la divinité, même au Fa. Quelle que soit l'importance du Fa, qu'est-ce que soit ce que le Fa doit manger, personne ne peut plus sacrifier les humains au Fa. L'Etemedi a dit non. Pourquoi? L'Etemedi, le signe dit que le Fa partait en voyage. Il partait dans la brousse, sur son pied. Il attendait une voix crier. Mais quelle est cette voix dans cette brousse où il n'y a personne? Après les oiseaux, les chants des oiseaux. En cherchant attentivement, regardant, écoutant la voix, que la voix vient d'un puits. D'où le puits, qui est le symbole de Moïse encore. Tout sort du puits. D'où le vitrol des activistes. Qui est dans ce puits? Je suis moi. Qui suis tombé dans ce puits. Tu faisais quoi pour tomber dans le puits? Le Fa m'a prescrit une offrande, sacrifice. De te poser dans une brousse pour avoir des enfants. Donc la femme cherchait quoi? Une grossesse. Une gestation nocturne qui est sous le site de Fumidi. Donc, elle est partie de cette fois pour payer son sacrifice, elle tombe dans le puits, de Yakou. Le coup de l'ignorance. Alpha dit, le Fa en tant que l'étoile à 8 branches. Ah, bon, d'accord. Il prend son ami, il fait des fils, il tend la femme, elle sort du puits. Sauvé. La femme se retrouve vers le Fa pour lui dire merci. Il m'a sauvé la vie. Une fois que tu la pointes par terre, elle a quoi? Compilation, la union sexuelle. Quand on parle d'union sexuelle, on parle de quoi? Grossesse. Après l'est sexuelle, ils sont séparés. Le Fa continue son voyage, la femme est retournée dans son pays, dans son village. Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte. C'est pas son mari. C'est l'enfant du mystère. L'enfant incestueux. Elle a gardé sa grossesse. Ce mari sait qu'il n'a pas enceinté sa femme. Tu le sais, quand tu enceintes une femme, tu le sais. Quand tu pas le père, tu le sais en même temps. D'accord, les femmes aussi en même temps, quand elles n'ont pas leur règle, elles savent qui est l'auteur. Tout le reste, c'est le cinéma. Ça se sent. C'est une intuition profonde, ça se sent tout seul. Donc, l'enfant est grandi, est né, mais chaque année, on sacrifie l'igname, on sacrifie les hommes. Enfin, mais il faut aller citer les hommes dans l'autre village, par les parents proches du Fa. Et le village proche du Fa, c'est le village de la femme. Elle a dit à son enfant, ton père c'est le Fa, c'est le grand maître, de l'autre côté. Mais chaque année, il vient acheter des enfants pour sacrifier à cette divinité. Et cette année, je fais tout pour te vendre. C'est serviteur. N'oublie pas, c'est pour te tuer là-bas. Mais crie fort, dis que tu es l'enfant du Fa. Dis son nom. Dis tous les attributs du Fa. Voilà son nom, dis tous les qu'il est mon père. On ne va pas te tuer. L'enfant joue ce jeu. On l'a attrapé, on l'a vendu. On l'a attrapé. Le jour de cérémonie, il faut le gorger pour tuer aux divinités de Fa. On dit jamais, je suis l'enfant du Fa. Quelle histoire? Et dis-le jamais. C'est bien crier que tout le monde est bon, allez demander au papa, au grand-maître quand même. Qu'est-ce que ton enfant bizarre qui dit qu'il est le Fa? Avec ses attributs, tout ça. On amène la femme sur le Fa. On dit, c'est quoi ton histoire? L'enfant raconte son histoire naïvement. L'enfant dit, bien c'est vrai, c'est moi. Je suis le terme de cette grossesse. C'est mon enfant. Donc désormais, le Fa interdit de sacrifier des humains à toutes les divinités du Fa. Mais tous les fétiches que nous faisons, qui sont liés toujours, c'est des palais du fétichisme, l'aldimisme, qui sont les génies élémentaires que nous avons créés, mais toujours l'activateur de cette divinité, c'est le Fa qui est derrière. Pourquoi sacrifier des humains? Ceux qui sacrifient des humains aujourd'hui avec Kennedy, on doit les emprisonner sur des barbares, que ne se viennent dans le mytholisme. C'est le Fa dit désormais, c'est le Niam. Je vais vous répondre assez aisément. Quand on parle du Christ, je vous en prie, ce n'est pas Jésus qu'on voit dans nos photos de Jésus. Non, Jésus n'a pas d'image. Non.
Après, nous avons Jésus le Christ. C'est deux mots. Jésus le Christ. Donc Jésus, donc, le fils de Marie, est un enfant incestueux. C'est un mythe de Jésus que j'ai repris. Joseph, Youssef est l'envoi de Dieu. Donc c'est un cadavre. D'accord? Il est fiché. D'après tout le monde voit l'ancienne famille, il n'a pas de rôle. Jésus a dit, tu n'es pas mon père. Mais qui est le père de Jésus? On le voit dans la parole de Balaam, qui dit Youssef est l'envoi de Dieu. D'accord? Donc cet enfant qu'on appelle, qui reprend dans la mythologie, dans le mystère de Moïse, Jipha, l'enfant Messie, l'enfant qui n'est pas né de sperme, il n'a pas eu de copulation, il n'a pas eu de sperme, il est né sans copulation. Donc l'enfant Jipha, le Messie, d'accord? Le Messie est le Christ. Le Christ est l'étoile à 8 branches. Le Christ est un signe de Fa, l'étoile à 8 branches. On retourne en Mésopotamie tout à l'heure, j'ai dit, le Dieu un. L'ensemble de Dieu est symbolisé par l'étoile à 8 branches. Le Christ là, on va en Inde, on voit le Christ na. Là, on met les deux féminins, les deux ensemble, le Christ, l'étoile à 8 branches, et na. Je dis, c'est l'étoile à 8 branches. Qui est le Christ? Un génie solaire. Donc Jésus, le génie solaire, Jésus le Christ. Et lui-même, ce personnage biblique, le nom de Jésus-Christ, dans l'évangile, l'a confirmé. Elle a dit, dans l'évangile de Saint Matthieu, je suis l'étoile du matin. L'étoile du matin est Vénus, l'étoile à 8 branches. Et c'est Vénus, le féminin éternel, qui porte son fils, Horus, soleil, dans son bras. Donc le couple du vin, c'est Vénus et le soleil. Chaque étoile du matin est un soleil. Chaque soleil est une étoile du matin. Voilà la vérité sur ça. Le personnage qu'on a pris, c'est la terre, seulement. Le haut, il y en a là-bas. Donc l'église catholique romaine n'adore pas le Christ en tant que l'étoile à 8 branches. Non. Ils adorent le cadavre, les reliques justement de quelqu'un qu'ils ont inventé, qui a dit qu'il est mort sur la croix. On ne tue pas l'étoile. Le Fa dit, le Fa ne meurt jamais. Le porteur de Fa vit pour mourir. D'accord. Le Christ ne meurt jamais. Il est un absolu. Il est éternel. Il est Dieu. Les porteurs de l'étoile du matin, que sommes nous les humains, nous pouvons mourir. C'est ça que je peux te dire de manière très simple. C'est l'Église.